Tenez. Tout d'abord, posons notre esprit sur la respiration. Tenez. Là-dedans, ma chère tante langue, tu vois, Et pensez que le fait que nous soyons toujours en vie est vraiment une chance extraordinaire, une fortune. Et en plus, on s'est réveillé en disposant de cette précieuse renaissance humaine qui est pleinement disponible et qualifiée. Et ce support, ce corps dont on dispose a la capacité de réaliser des choses, des grandes choses. Et quand on parle d'obtenir et de réaliser des grandes choses, ça ne veut pas dire c'est pas des choses qui se limitent simplement à cette vie-ci. Donc Geshe Karawa nous invite à réfléchir au bonheur d'une renaissance supérieure ou la souffrance des enfers. Maintenant, en fait, nous avons le choix de quel type d'expérience dont on va faire l'expérience sur laquelle on se dirige, en fait. Donc réfléchissez bien. Et si on regarde notre esprit, on voit qu'on ne se fait pas énormément de soucis vis-à-vis de la direction dans laquelle on va, en fait. Où est-ce qu'on va aller dans notre renaissance future? On est totalement distrait par les apparences de cette vie-ci. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Vérifiez par vous-même. Et en fait, on demeure dans cette vie et si on a des bonnes choses qui nous arrivent, on est content. Et si des mauvaises choses nous arrivent, de la souffrance, on est malheureux. Donc quand je tousse, en fait, je deviens triste, moi. Ça m'attriste.
Aïe aïe aïe. Il faut qu'on réfléchisse en fait à la raison pourquoi en fait on fait l'expérience de cette souffrance et de ce bonheur. Et donc il a été dit que toute expérience de bonheur ou de souffrance dépend complètement de karma précédemment accompli. Et donc dans cet enseignement, en fait, il ne dit pas que ça dépend complètement de cette vie-ci, de cette vie présente. La racine, en fait, sur laquelle ça dépend essentiellement, c'est le karma. Et le futur, la direction dans laquelle on va aller, la vie prochaine, laquelle nous allons prendre, en fait, ça dépend de maintenant quel type de karma nous accumulons. Donc on ne veut pas faire l'expérience de souffrance. On aspire à faire l'expérience d'être heureux. Mais on remarque que le bonheur ou les plaisirs dont on fait l'expérience habituellement ne suffisent pas, en fait. Et peu importe en fait les quantités de plaisir dont on fait l'expérience, on n'est jamais assouvi, en fait, on n'est jamais satisfait de cela. Ah, Léo. Jusqu'à présent, en fait, on a vécu tous les divers plaisirs qui existent, en fait. Et malgré cela, on n'est toujours pas satisfait. Et donc, réfléchissons alors, qu'est-ce qui va nous permettre d'assouvir, en fait, et d'être heureux? On aspire à faire l'expérience d'un bonheur stable. On ne désire pas la moindre souffrance. Et réfléchissez alors, est-ce que vous accumulez les causes pour le bonheur ou les causes pour la souffrance? Est-ce que vous accumulez les causes pour des plaisirs samsariques ou vous accumulez les causes pour un bonheur stable? Et ce qui sort de notre bouche, c'est on veut obtenir l'état de la bouddhéité, on veut obtenir la libération. Ça, c'est ce que l'on désire. Mais dès qu'on est en contact avec ces plaisirs samsariques, on est totalement absorbé par ceci et on se focalise sur ces plaisirs temporaires. Est-ce que c'est vrai? Vous ne remarquez pas qu'en fait, on souhaite toujours que ces plaisirs reviennent encore et encore? On est toujours en train de penser à vivre un bonheur dans cette vie-ci et de faire l'expérience de ces plaisirs. On a besoin d'une bonne renommée, d'une bonne réputation, des compliments. Et on remarque que notre esprit est totalement attaché à ces choses-là. Et donc, lorsqu'il y a cette pensée en nous, c'est difficile de pratiquer le dharma de façon authentique, de façon pure.
Si on remarque, en fait, c'est difficile de pratiquer un dharma pur si on a cet attachement à cette vie-ci. En gardant une telle attitude, donc focalisée sur la réputation, sur les compliments, on pourrait même dire les 8 dharmas mondains, alors ça va être vraiment difficile de pratiquer le dharma. Donc on est content quand on obtient quelque chose et on est triste quand on perd quelque chose. Kare lo plus tike. Su shuson. Su. Allez. Et donc, il y a quelque temps, on a demandé à Lama Zopa Rinpoche, parce qu'au centre, il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades de la Covid. Et donc, on posait des questions à Lama Zopa Rinpoche, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et Lama Zopa Rinpoche a dit, réjouissez-vous. Et donc, ce qu'il a dit à ce moment-là, c'est réjouissez-vous en fait de faire l'expérience de cette souffrance en fait. Donc c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est les enseignements, les instructions du Lojong. Donc, notre automatisme et notre façon de procéder ou de percevoir les choses, c'est que dès qu'on fait l'expérience de quelque chose de plaisant, on est content, et qu'on a de la souffrance, on est malheureux. Le Lojong, c'est totalement l'inverse. Ça va être, dès qu'on fait l'expérience de souffrance, on génère de la joie. Et à l'inverse, lorsqu'on fait l'expérience de difficulté ou de souffrance, on est heureux. Donc si on fait l'expérience de souffrance, on est heureux. Si on fait l'expérience de bonheur, on est malheureux. On the day in them. Not some young tango orders. On the Chitan Degi, Deva Tubudo, Tubumindo. Dewalaga, Deval Chabi Chashinche. Ranga Chabi Chashin Dungel Meka. Chigordis. Delaga, Dulamaga, Chigordis. T. Jinchini, Lesa Gordis. 레사디고는 다 가버두고도 랑 잡이 자신 거랑 진병만에 레사기도 왔어. 다 전주쌤 공기나요. 계시 마겠습니다. 담지겠던 도배 산지고 더버쇼 더버 지기 롤라벤지 산지도 버쇼 순 라브요레스. 라브요르데 있는 쌤기 푹 디나로라 갑두데라 딜라브요레 삼로데 땅고레스. 셰부나를 가리어레스라나. nga dewa chuna, nga kibu chuna, nga dunga ma chuna, nga nao ma chuna, san shebu, wanda dina deya res. Di rangshu re deya res. Kari res la na, nga randu tsedi nangshin chiga do tuya ma res. Tsedi li shenpa chiga do tuya ma res. Simjin shengi tena samlu tangwa tam ma do, tsedi li shenpa ma do diga ne, chuni pa 심지신 땅바 땅마도 좀 푸나로라 랑 세대 나를 주는 좀 셈디 랑자 되어졌어
틱다 말도 못한다봐 코아 코리아 야네한테 동네냐야 심한 편지 땜도 대화 줘야 주 파샤네 야네한테 동네야 주 좀네 대화です Et c'est une pensée que l'on doit en fait adopter et cultiver, donc en relation à l'attachement que l'on a à notre égard et à quel point on est absorbé et on veut faire l'expérience de bonheur. Et dès qu'on a, comment dire, on est heureux lorsqu'on fait l'expérience de plaisir et on est malheureux lorsqu'on fait l'expérience de souffrance. Et c'est ainsi, en fait, en ayant cette attitude en nous, qu'on est amené à accumuler différents karmas et qui vont nous faire tourner dans le cycle des existences. Et ça montre, en fait, un réel attachement que l'on a à notre égard. Et donc, même si on dit qu'on médite sur la bodhicitta, on pense puissais-je obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, pour le bien de tous les êtres mémères, puissais-je développer cet esprit d'éveil. Donc ce sont des mots qui sortent de notre bouche, mais vraiment si on creuse en profondeur de notre esprit, on voit que ce qu'il y a réellement. Donc cette pensée en fait de bodhicitta, cette aspiration, elle n'est vraiment pas imprégnée dans notre esprit, parce que si ça devient assez superficiel, et si on va vraiment en profondeur, on regarde ce qu'il y a dans notre esprit, on remarque vraiment cette focalisation sur les plaisirs en vouloir les plaisirs de cette vie-ci et rejeter toute forme de souffrance. Et c'est vraiment notre automatisme, notre vraiment profondément imprégné dans notre esprit. Et ça montre ce type d'attitude, un fort attachement à cette vie-ci. Et pour stopper cet attachement, il faut qu'on réussisse en fait à imprégner notre esprit de cet esprit, de cette aspiration en fait, qui se focalise sur le bien de tous les êtres. Mais vu qu'en profondeur, on remarque qu'elle n'est pas présente, cette aspiration, on voit vraiment une focalisation sur le jeu et en pensant si seulement je pouvais avoir ceci, si seulement je pouvais avoir cela. Et c'est ainsi en fait qu'on tourne dans le cycle des existences en accumulant des karmas sous la force de cette attitude. Et donc mettez de côté en fait accumuler les causes pour faire l'expérience d'un bonheur stable, mais on est constamment en train d'accumuler les causes de la souffrance. 안두 셈데 전주 셈 제가 지고르바 돌아다니 선지 도가 쇼스라고 지고르바 라고르데 얘네야 디기 주디 가르고 그래 인지 친구고 거라 심진 탐지 동네를 채로 치나 거에 동네 타달을 채로 치나 섬니 고거라 디인디가네 주에 동네다 잡아두지 동네 니를 채로 치나 선배쌤들 고거래서 딩안두 셈디 요마레스 심진 대화 용댕에 된들라 된도 동을 제로 지나 선배쌤디 요마레스 된도 기부통 딩말로 총으로 지나 선배쌤디 요르와서 그봐 딩말로 총으로 지나 아 군도 김도 하우시오 되샤 딩말로 총으로 지나 선배쌤디 모두 요르와서 디네 타로 지나 선배쌤디 소소랑래 요마르와서 소소기 내로기 대화 용야기 대화디 마용으로 지나 딩 팬도면도 디 야고레면도 삼내 삽라 디 야는 양도 용으로 지나 삼에 삼마도 딜레 닝부메와 통네 디 초요 말 삼에 제 메와 디메디가네 전주 셈 고메하다 전주양 안데네 풀라 장대와되어 셈나 레용바데스 장주기 레용바데스 이네 갑두들 메바다 오지다 요지레스 와 이네 풀라 디어레스 가르스나 디슈 닝제기 슈크디 침부 요마레스 딩야랑 이중기 셈데 슈 침부 요마레스 메인다 소소 코에기 디 카토리 디기 표준 소바텐도 상마 근데 체로치나 삼베셈데 요마레스 딘스 총나 삼베셈데 요로와스 딘다 디지인디 용바레스 딘다 딘데 마임바 당연한도 텔레도도 제고 와레스 En effet, on parle et on dit qu'on développe cette pensée de la bodhicitta, cette aspiration à obtenir la bouddhéité.
Mais en fait, pour pouvoir développer cet esprit d'éveil, il faut qu'il y ait la base, en fait, et cette cause, en fait, de l'esprit d'éveil qui va être la compassion, et la grande compassion plus particulièrement, cette compassion, en fait, qui considère tous les êtres et a cette aspiration pour qu'ils puissent être libres de la souffrance et de ses causes. Mais finalement, lorsqu'on a cette aspiration que tous les êtres soient libres du samsara et libres de la souffrance, on se focalise principalement sur la souffrance de la souffrance et on ne considère pas la souffrance du changement ni la souffrance omnipénétrante. Et toute la souffrance du changement, au contraire, au lieu de voir tous ces plaisirs samsariques comme étant quelque chose dont on doit se débarrasser, on pense si seulement je pourrais vivre cela, si seulement je pouvais faire l'expérience de ce plaisir comme le fait autrui en fait. Donc si on n'a pas en fait cette compréhension et ce souhait de se libérer de la souffrance du changement pour soi, donc on n'a pas cette aspiration pour soi d'obtenir réellement la libération, alors comment est-ce qu'on peut avoir cette attitude envers autrui? On se focalise sur ces plaisirs et on veut les vivre encore et encore, on ne les perçoit pas comme étant quelque chose qui n'a aucun sens, qui est totalement futile. Donc peut-être dans l'immédiat, lorsqu'on fait ces pratiques de la bodhicitta, on a l'impression qu'on a cette aspiration, mais si on regarde vraiment en profondeur dans notre esprit et notre aspiration qui est au long terme, on se dit si seulement je pouvais vivre ces divers plaisirs samsariques. Et ça montre que dans l'immédiat, en fait, la bodhicitta et l'esprit du renoncement est très faible. Il n'a pas réellement imprégné notre esprit, puisqu'on a toujours cette focalisation sur ces diverses richesses et excellences du samsara. On n'a pas la pensée de vouloir s'en libérer. Et donc maintenant, alors pensons que dès maintenant, je ne vais plus accumuler ces causes qui vont me faire tourner dans le cycle des existences. Et afin de ne plus accumuler les causes pour tourner dans le cycle des existences, il faut qu'on réduise et qu'on arrête en fait cet attachement que l'on a à notre égard, cet attachement à cette vie-ci. Il faut aussi qu'on fasse en sorte que ce soit dans cette vie-ci, mais aussi dans les vies futures, que toutes les expériences samsariques, tous les plaisirs samsariques sont totalement sans essence. Et en fait, si on garde cette attitude que l'on a à présent, qui est donc de vraiment vouloir en fait ces divers plaisirs et d'éviter tout type de souffrance, en fait, on ne va pas réellement pouvoir avancer vers ça. Et en plus de cela, en fait, ça crée des obstacles dans notre pratique du dharma. Donc c'est vrai qu'en général, il faut qu'on ait cette aspiration de vouloir être heureux. On a besoin de cet esprit qui veut être libre de la souffrance. Mais il faut qu'on arrive à développer cette attitude-là et qui soit totalement dénuée de tout attachement. Parce qu'en fait, actuellement, on a cette pensée, mais elle est sous l'emprise de l'attachement. Alors maintenant, regardez en fait tous les défauts, tous les aspects néfastes de l'attachement. Et jusqu'à présent, la raison pour laquelle on tourne dans le samsara, c'est la condition pour laquelle on tourne dans le samsara, c'est l'attachement. Donc la racine en fait principale, c'est l'ignorance, et sur la base de l'ignorance on développe cet attachement, et l'attachement, en réponse à l'attachement, découle ainsi l'aversion. Donc on a changé en fait notre approche notre approche habituelle
de vouloir, en fait, de désirer les Lama se velabja tikna semna zide sare. Kare? Lama se velabja tikna semna zide sare. Dena maga tulun ka shata la tu. Donc, d'avoir cette aspiration de vouloir faire l'expérience des plaisirs et de rejeter toute forme de souffrance. Donc, on va changer, en fait, essayer de changer cette attitude et plutôt d'être content lorsqu'on fait l'expérience de souffrance et en fait, et donc malheureux quand on fait l'expérience de souffrance. De bonheur, pardon. Donc voilà, Geshe-la est confus, moi aussi je suis confuse. Dena ngarse sonam ses. Dena ngarche sonam ses. Duna ane ngarche lenya ba ses. Duna kago jumde deres. Dena magawe jumde karesana sonam se dugores. Sonam nyun dugores. Hoja deva junan gawachi ayo mares. Chidangado devala gabore dini chakshinjin gawachi ayo mares. Shoy de hala ayo mares. Sonam se dugores. Sensondes. Donc, la raison pour laquelle on doit développer en fait cette joie et être content lorsqu'on fait face à des difficultés, à des souffrances, c'est parce que on est en train d'éliminer, de purifier des karmas précédemment accomplis. Et la raison pour laquelle en fait on développe en fait cette tristesse vis-à-vis ou de ne pas être en fait de cette tristesse dans un sens lorsqu'on fait l'expérience de bonheur, c'est parce qu'en fait les vertus que l'on a précédemment accomplies sont en train d'être épuisées. Donc bien sûr on peut apprécier ces situations plaisantes qui nous arrivent, mais ce que en fait là où j'essaie d'en venir, c'est de ne pas développer un fort attachement vis-à-vis de ces situations et de ne pas croire que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, incroyable et de de se faire emporter en fait par ces situations plaisantes et de bien repenser que nos vertus sont en train de s'épuiser. Donc en général, en fait, il n'y a aucun être qui veut faire l'expérience de la souffrance. Mais par contre, on remarque bien que sans choix, en fait, on fait ces expériences de souffrance, on souffre. Et en fait, si à ce moment-là, notre esprit... Donc je suis en train de me donner une leçon à moi-même, là. Mais en fait, lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on souffre, de juste en fait, s'attrister ou être perturbé par cette situation-là, ça ne nous aide pas, ça aide rien la situation. Ça empire seulement les choses. Et si on arrive à ce moment-là à réfléchir à la loi de cause et effet, donc si on veut savoir ce que l'on a fait dans le passé, en fait, regardez maintenant votre corps présent, et si on veut savoir où est-ce qu'on va aller dans le futur, regardez votre état d'esprit présent. Et tout Et donc Geshe Karawa nous dit aussi que donc toute expérience, tout bonheur et toute souffrance en fait dépendent complètement de karma précédemment accompli. Et donc maintenant il n'y a pas le choix en fait dans l'expérience que l'on vit, plutôt de ce qui vient à nous. Et maintenant la seule chose que l'on peut faire, c'est de faire en sorte d'apporter toutes ces expériences-là sur notre chemin de pratique. Et si on arrive à faire ça, on sera vraiment heureux. Donc dans l'immédiat, on se sentira bien. Et au long terme aussi. Et donc en développant cette attitude-là et en méditant sur la bodhicitta, c'est sûr que cette pensée pourra s'accroître et devenir de plus en plus forte.
Et donc, je vous demande de réfléchir à cela. Et en plus de cela, c'est quelque chose qu'on ne va pas y réfléchir demain, c'est dès maintenant qu'on y pense. Donc si on veut vivre une vie qui est pleine de sens, c'est quelque chose qui doit se faire dès maintenant. Si c'est pas quelque chose qui se fait plus tard, ça n'a aucun sens en fait. Plus tard. Donc si on dit toujours plus tard, un jour notre vie sera terminée et on sera... Voilà. Et au moment de la mort, en fait, on aura beaucoup de regrets en fait, en relation à la façon dont on a mené notre vie. 만달라 지가라 존나 시갈라면 가와 검제 시고가지고 그랬어 가시 또지면 시가지고 그랬어 뒷마존에 저 먹어가지고 그랬어 봐 예미제나로라 강도 지도 개와 도비와 삼제 가와 검야지 이 약화소래 강도 지도 제다 신에 다 델타 제매 삼제 봐 저 먹어가지고 그랬어 Qui est Samsho. Et donc réfléchissez à ce que Milarepa nous a dit en relation à notre vie, et au moment de la mort, il faut qu'on puisse en fait le mieux, c'est de pouvoir mourir en fait vraiment avec joie. Et au moins, en fait, de faire en sorte qu'au moment de la mort, il n'y ait aucun regret. Et qu'on se dise que notre vie, on l'a menée au mieux et qu'on a accumulé le maximum de vertus. Donc ça, c'est vraiment, au minimum, il faut qu'on puisse avoir cela. Et donc, notre objectif, c'est au moins de ne pas avoir de regrets au moment de la mort. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est alors d'abandonner les négativités et alors de s'engager dans la vertu. Et donc de ne pas connaître la moindre négativité et accumuler une vaste quantité de vertus. Et c'est ainsi en fait que l'on pourra faire en sorte de ne pas tomber dans les enfers ou dans les mondes inférieurs et avoir une bonne renaissance. Mais gardez en tête que c'est quand même le samsara. Et donc dans le samsara, il n'y a aucune forme de bonheur, de réel bonheur, même pas qui équivaut la taille de la pointe d'une aiguille. On va continuellement faire l'expérience donc de ces trois formes de souffrance. Et donc il y a la naissance et à la fin il y a la mort, et au moment de la mort on n'a aucune certitude en fait dans la direction où est-ce qu'on va aller. Et on suit, en fait, c'est le karma en fait qui va nous amener dans les différentes directions. Et c'est pour cela en fait qu'il n'y a aucune liberté dans le samsara. Et il faut absolument qu'on se libère du samsara. Et donc peu importe l'excellence ou la chose samsarique, le phénomène samsarique, il y a sans essence. Donc, peu importe, comment dire, même si la chose est excellente ou si belle, en fait, sa nature, elle va être de nature changeante et se désintégrer.
Et la raison pour cela, c'est parce que la cause pour ces excellences-là, c'est les émotions perturbatrices. Ce sont des choses qui découlent, qui résultent de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance. Et donc tout ce qui est produit par l'attachement, l'aversion et l'ignorance peut seulement être une expérience ou de la souffrance. Et donc il faut absolument que je me libère en fait de ces chaînes-là. Il n'y a aucune autre issue. Et donc prenez cette résolution en pensant je vais me libérer du samsara. Et donc tenez bien cet esprit du renoncement fermement dans votre esprit. Et pensez que toutes les souffrances, la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante sont réellement de la souffrance et qu'elles sont de nature changeante et toutes ces choses-là se désintègrent en fait. Et avec une telle pensée, maintenant on va la tourner vers autrui. En pensant à tous les autres êtres. Et que soi et autrui, nous sommes exactement égaux, les mêmes. On ne veut pas faire l'expérience de la moindre souffrance et on veut vivre un bonheur sans limite. Et entre soi et autrui, il n'y a aucune différence. En plus de cela, en fait, le moi, le je est singulier et autrui est pluriel et multiple. Et donc, de ce point de vue-là, on voit bien que autrui est plus important. Et donc, pensez alors qu'il faut que j'accomplisse le bien de tous les êtres mémères. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est alors se libérer de la souffrance. Et donc penser que en développant cette grande compassion, puissent tous les êtres être libres de la souffrance et de ses causes. Et en particulier donc de ces trois types de souffrance. Et donc de la souffrance, donc puisse-t-il être libre de la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante et leur cause. Et donc la cause, c'est les perturbations. Et donc cultiver cette aspiration de la grande compassion. Et maintenant, développant le grand amour bienveillant, en pensant, ne serait-il pas merveilleux que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur et de ses causes, et pas non seulement un bonheur des dévas ou du monde des dieux, mais le bonheur de la libération et de l'obtention de la bouddhéité. Et pensez maintenant que c'est moi qui vais prendre cette responsabilité pour réaliser cela. Et pour que je puisse arriver à cet état-là, je vais obtenir l'état insurpassable de la bouddhéité. Et donc,
cette pensée se manifeste sous forme d'un disque de lune rayonnant, blanc, au niveau de votre cœur, et celui-ci représente la bodhicitta conventionnelle. Dendegi chanju semche nga ranche sosorwa kang sosoranche deche ya sem deche chanju sem deche kangi chedo chewarela na simje chedo cheware ne kande chewarela na simje tanji tendo zobe sanji koban tabu do sanji koban do ya chedo cheware tenda tendo sama 랑 심제 심제 산지기 고방 차동로 딱가자네 시삼당쇼스 대바트베 지다 도마 카야메와 지 대바트베 지 동바 대바트베 도메 동바 pensons 정능 이제 제바친 로고 그래서 다들 또 도마를 대다 가다서 Et maintenant, pensez que la personne qui médite sur la bodhicitta et la bodhicitta est orientée donc vers tous les êtres et se tourne vers tous les êtres, et donc tous ces êtres-là, tous les objets en fait qu'on observe avec la bodhicitta, l'obtention de la bouddhéité, cette aspiration, toutes ces choses-là sont ils existent de la façon dont on a expliqué hier. Et donc repenser en fait aux enseignements qu'on a dit hier de cette analyse, donc de voir que toutes ces choses-là n'ont pas un soi qui existe par son propre côté, il n'a pas d'existence intrinsèque, il n'existe pas en étant un avec les agrégats, ni séparé des agrégats. Et donc, en ayant cette réflexion-là, on va réfléchir à la stance inversée de Nagarjuna. Si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni leur ensemble. Si elle est autre qu'eux, quelle personne y a-t-il? La personne se compose de ces 6 éléments et donc n'est pas réelle. De même, chacun de ces éléments est un composé et ne sont pas réels non plus. Et donc ça s'applique non seulement à l'individu, à la personne, mais aussi à tous les phénomènes. Tous les phénomènes existent de cette façon. Et penser que tous les phénomènes sont vides d'exister par leur propre côté. Ils ont... et ils n'existent pas dans la façon dont ils m'apparaissent. Et donc, placez votre esprit dans cet espace vide, en fait, cet espace spacieux, mais cet espace vide ne signifie pas le nihilisme, que les choses n'existent pas, mais simplement l'absence d'existence propre. Et donc cet esprit qui se focalise sur l'absence d'existence propre, celui-ci se manifeste sous la forme d'un vajra à 5 branches qui est blanc et se pose sur le disque de lune. Et donc de celui-ci, du vajra et du disque de lune émanent des rayons de lumière. Et donc par la force en fait
de la lumière blanche en fait qui émane du disque de lune et du Vajra. Cette lumière remplit notre corps et purifie tous les voiles, tous les obscurcissements qui sont en nous. Et à nouveau, la lumière et à nouveau, en fait, du Vajra et du disque de lune émanent des rayons de lumière. Et donc pensez qu'au bout de chacun de ces rayons de lumière, il y a des petits dojé, des petits Vajra et des disques de lune qui vont dans toutes les directions et qui se placent au cœur de tous les êtres. Et donc on est totalement entouré par ces disques de lune et ces Vajra. Ah. Tsongan. Tsongan. Magasins. Donc partout dans les magasins. Il y en a partout dans les magasins. Magasins et partout. Ouais. Donc pensez que ce Vajra et ce disque de lune nous touchent et tous les esprits de tous les êtres, donc que ce soit des animaux, chaque être vivant a ce Vajra et ce disque de lune présent dans son continuum mental. Et donc pensez donc par la lumière qui émane de la bodhicitta conventionnelle, la bodhicitta ultime. Cette lumière purifie les voiles aux perturbations et les voiles à la connaissance. Et donc réjouissez-vous en pensant qu'à la suite de cette purification, tous ces êtres obtiennent l'état de bouddhéité. Et c'est vraiment excellent. Donc là maintenant, tous les êtres sont obtenus l'état de bouddhéité. Il n'y a aucun être qui a été laissé de côté. Il n'y a aucun être qui ne soit pas devenu un grand pratiquant, qui a obtenu des grandes réalisations. C'est vrai ou pas? Donc on a médité ainsi. Donc juste du simple fait d'avoir eu cette réflexion et en fait cette méditation, il y a eu des grands bienfaits qui en découlent. Donc le simple fait de penser, d'amener à l'esprit simplement la bodhicitta conventionnelle et la bodhicitta ultime, on accumule énormément de vertus, de mérites. Des mérites vraiment innombrables. Et donc cela a commencé à déchirer, à abîmer donc les voiles aux perturbations et les voiles à la connaissance. Et réjouissez-vous, développez de la joie. Et c'est quelque chose que nous devons continuer à faire. Et ça, c'est une pratique que l'on doit faire jusqu'au fait que l'on ait vraiment en fait, développé cela dans notre esprit. Et afin de pouvoir faire naître les deux bodhicittas dans notre esprit, on a besoin d'énormément de mérite. Et Rinpoche nous dit que
lorsque l'on fait ces méditations et ces pratiques, mais qu'on n'arrive pas à obtenir des réalisations, ça c'est un signe que l'on n'a pas assez de mérite et que l'on n'a pas assez de purification. Et donc c'est pour ça que... Et donc il nous est bien dit dans les enseignements tout d'abord de s'engager dans la purification et dans l'accumulation des mérites. Donc nous, on met de côté la purification et l'accumulation de mérites et on a rapidement besoin de ces réalisations. Mais ça marche pas comme ça. Et donc ça dépend complètement en fait de notre purification et de notre accumulation de mérites. Et donc devant vous, alors maintenant on va visualiser les objets de refuge et vous pensez à votre maître racine qui est là devant vous, qui se présente sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni. Et donc ça c'est vraiment, il y a une grande raison en fait pour faire cela. Et la raison pour laquelle de penser que notre maître racine se présente sous la forme du Bouddha Shakyamuni a une grande force et une grande bénédiction. Donc en fait il y a deux raisons pour lesquelles en fait on fait cette visualisation. Donc en voyant notre maître racine sous la forme du Bouddha Shakyamuni, donc de le voir sous la forme du Bouddha Shakyamuni, ça nous offre une quantité de bénédictions vraiment immense, vraiment très très vaste et très puissante. Et en fait de voir notre maître racine, ça nous permet d'obtenir la bouddhéité très rapidement en fait. Donc ça bénédiction rapidement. Ah, des bénédictions rapides. Des samsetanida, des takodani, sanjetamji yobasamdans. Tanamjina shinis. And des geladam, Maranzo, Simjatamji yobasamdans. Tamenyamdo chigi yobasamdans, so sativian. Des young kitchen bridges. Et donc, entouré des objets de refuge, il y a les Bouddhas et les Bodhisattvas des 10 directions, donc comme je vous dis habituellement. Et puis, entouré de vous, il y a les 6 classes d'êtres et on est tous ensemble avec ce souhait de faire cette purification et d'accumuler tous ces mérites. Et en fait, de penser que tous les êtres sont avec nous, c'est vraiment important. Donc ça permet en fait de créer une connexion karmique en fait entre soi et tous les autres. Donc c'est une connexion en fait qu'on fait en fait par le biais de la prière. Donc c'est une connexion qui est indirecte en fait. Donc c'est très important en fait de développer ces connexions directement avec tous les êtres, de pouvoir aider les autres et de pouvoir aider les êtres au maximum, mais on n'arrive pas à aider tous les êtres. Donc là, et donc penser que dans notre vie quotidienne, on va faire au maximum en fait pour venir en aide aux êtres, à tous les êtres qui nous entourent. Et donc pensant à tout cela, gardant tout cela en tête, on va alors réciter les différentes prières et on va écouter les enseignements. Donc on prend le livre doré, la page 73. Question. Paquet dans là? Paquet dans là. Paquet. Amatoma Jamne, Shavada Jamba, Yanda, Zobe, Sanje, Ribada, Jansu, Jamba, Jamba, Jabo, Kalo,
Sadam Sangye Chandan de Belgia wa Shakyatu Pala Chatsalo Chuto Tersuchi. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités, aussi vaste que l'océan. À vous, l'ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se retrouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite,
suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et elles demeurent en elles, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, malasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de l'eau. Kalache bene chotampane, nesuzudrune wetutashen, Tobabola maye pojense, nesum kadrut sola chatsalu, akasamara sakarabe. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va maintenant à la page 98 pour l'offrande du mandat. La courte offrande.
le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Devant celui qui, par sagesse et compassion, enseignait l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Grâce aux connaisseurs de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce aux connaisseurs des voies, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. 야, 되네. 다 가장 알아도 돈이 있고라. 망부시야 버렸어. Hier, on a passé pas mal de temps à parler de la vacuité. Donc, je ne sais pas si ça vous a été utile ou pas. Mais peu importe, la chose importante à garder à l'esprit, c'est que méditer sur la vacuité, c'est quelque chose de très important. Que ce soit dans les enseignements des sutras ou dans les tantras, on a besoin de cela. Et en particulier pour les tantras, c'est essentiel. Sans méditation sur la vacuité, on ne peut pas générer la déité. Et Lama Zopa Rinpoche... Les sous. Donc, pardon. Donc, pardon, pas spécialement Lama Zopa Rinpoche, mais les anciens maîtres, en fait, ont dit que lorsque des gens qui font des pratiques où ils génèrent la déité, des pratiques tantriques, au début, au lieu de faire une méditation sur la vacuité, simplement, en fait, ils placent leur esprit dans cet espace vide, donc il n'y a pas une analyse ou une réflexion ou une méditation plus poussée, et de là, en fait, ils génèrent la déité. Et ça ne va pas, ça, en fait. Et donc pas juste donc 내가 제주 시청 가지고 오고 와서 기다한테 말 두고 있나 다들 제주 넘어가 저러. Et donc au début donc dans les pratiques tantriques de pas simplement dire tout devient vide et avoir cette apparence de vide et de passer à générer la déité. À l'inverse, en fait, il y a cette instruction où tout devient vide, de bien penser au soi
et au jeu et à réfléchir à son mode d'existence, de voir si ce jeu, s'il existe de par son propre côté, s'il est un avec les agrégats ou séparé, si le jeu est la main et le bras et les os ou le sang. Donc cette analyse en fait auquel on a réfléchi hier, et de bien arriver en fait à cette conclusion que le jeu n'existe pas de son propre côté. Et en fait, pour ces pratiques tantriques, il faut qu'il y ait 4 caractéristiques qui soient réunies, mais je ne vais pas m'étaler sur ça maintenant. Donc je ne vais pas les dire. Donc Christian le sait. Donc personnellement, les tantras, c'est donc des enseignements secrets, et donc de donner ces explications-là devant plein de monde comme ça, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc Christian accepte ma raison, donc ça va. tempo yabu le ngores de member jin ngarandu kowa zamji to teba zamji dendeji resade sosu jabashira majibajine daga to stone andone da rashi to tomba yin samji dona des digo mares jabachebayino telade 양내 양도 jabache kechimbures nyaba tempo manyabado 근데 나왔다 좀 삼닝에 때문에 많이 봐도 가장 라야들이 동발을 때는 된중 샤라야 돼 말해 봐도 다외 제가 조여 말에 쓰네 송송하스 다외 제가 조베세디 동바 된중 동바 초스 킬도 총선은 다외 제가 조바래 쓰네 송송하스 라시 집에 동바 또바 점지 다외 제가 조여 말에 쓰네 송송하스 만두도 단다 또야다 파샤 링이로 네 도바야 야고 쳐도요 말이스 대인산디 도바제네 저거 동바르샤 삼베셈디 레레파도 로 대양 동바도 대중이 저와지니 지기지로 저도 쳐도 마치로 대인도 거라네 민나 나와 샤르인도 거라네 되는 갈라오래 대다 탐지 주마다고 이 삼야라보다 수도 주초매 삼야 남사 나통해지 로와 어딘지 시작된 거지 마셔 봐도 답에 제가 제고를 선송거를 된다. 이러면서 답에 제가 도바인 소야 되게 대말래 봐도 답에 제가 제고를 선송거를 서로. Hier, on a parlé en fait que lorsqu'on fait ces méditations sur la vacuité, donc de pas juste simplement demeurer dans cet espace vide, mais bien comprendre que cet espace vide est donc l'absence d'exister de son propre côté. Et juste de se dire, oh, c'est l'absence d'exister de son propre côté ne suffit pas. Il faut qu'il y ait cette analyse en fait, cette analyse auquel on a réfléchi hier sur la vacuité. Et donc avoir cette méditation. Et en fait, c'est ainsi que notre méditation en fait va infuser en fait lorsqu'on n'est plus en session, lorsqu'on s'élève des sessions méditatives, notre sagesse va être stable et elle va demeurer. Donc ce n'est pas juste s'arrêter en fait au niveau de
d'entendre l'absence d'exister de son propre côté, il faut qu'il y ait une analyse. Et c'est pas acceptable de juste rester à ce niveau et se dire oh il y a cette absence d'existence propre, c'est tout, ou exister de son propre côté. Ce n'est pas acceptable en fait de s'arrêter à ce niveau-là. Il faut que cette analyse soit régulière et qu'on le fasse encore et encore pour qu'on développe une stabilité dans notre compréhension que les phénomènes n'existent pas de leur propre côté. Et aussi, le Rinpoche, donc c'est aussi ce qu'on a vu hier, lorsqu'il parle de cette compréhension en fait qui a ces deux aspects, donc cette compréhension de la production indépendante et de la vacuité, que ce sont deux choses en fait qui sont comprises comme étant et sont comprises ensemble en fait, que c'est deux choses qui viennent ensemble. Et il faut que ça, c'est quand on parle de parachever en fait la vue, lorsque la compréhension des deux vient ensemble, lorsqu'elles sont ensemble. Mais nous, donc, on n'a pas développé cette réalisation, mais il faut qu'on cultive en fait ces pensées et cette réflexion de l'absence d'exister de son propre côté, et de comprendre aussi la connexion qui existe entre la production dépendante et la vacuité. Et ça se passe, donc la méditation sur la vacuité, c'est une session, on pourrait dire, formelle de méditation. Et après, lorsqu'on s'élève, il faut qu'on arrive à percevoir tous les phénomènes comme étant illusoires. Il faut que les phénomènes apparaissent immédiatement sous forme, on les perçoit comme étant illusoires. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut qu'on continue notre analyse lors de la méditation sur la vacuité. Et c'est lorsque cette chose arrive naturellement, immédiatement, qu'on pourrait dire que la vue a été parachevée. Alors maintenant, on va tous faire ça avec grand effort. On va s'engager dans cette pratique-là. Donc, si on médite... Donc, si vous n'arrivez pas à dormir, méditer sur la vacuité, ça va vous endormir facilement, rapidement. Vous méditez, donc vous faites apparaître cet espace vide qui donc représente l'absence d'exister de par son propre côté. Pensez que tous les phénomènes n'existent pas de leur propre côté. Et ça va vous aider à dormir, parce qu'en fait, ce qui nous empêche de dormir, c'est quand on a énormément de pensées en fait qui viennent à nous. Beaucoup de pensées, d'idées en fait qui apparaissent dans notre esprit. Et donc en particulier si dans... Et donc en particulier si la nuit on se lève pour aller aux toilettes et lorsqu'on revient pour se coucher, en fait si on s'accroche à une pensée, parfois ça peut nous empêcher de dormir pendant quelques heures. Donc c'est probable que ça vous arrive de temps en temps. Une chose, si vous pensez en fait, vous faites apparaître cet espace vide, cet espace vide, en vous disant que les choses n'existent pas de leur propre côté, vous allez rapidement vous endormir. Personnellement, je pense pas à l'absence d'exister de son propre côté, que tous les je ne pense pas à ce moment-là à l'absence de nature propre des phénomènes. Je place juste mon esprit donc dans cet espace vide. Et là, donc je fais apparaître donc cet espace vide et donc facilement je m'endors. Donc de temps en temps, je conseille alors aux personnes de méditer donc sur la vacuité, sur cet espace vide en fait, et pour en fait bien vous endormir. Si vous avez envie de bien dormir.
다들 마도나 다 가상하는도 덴바메버 두야 동반이 두야 라나다 덴바메버 두야 차니 셔버스 와 두타 만다와 니 신도레스. Donc hier, on a parlé de deux approches en fait pour établir l'absence d'existence propre, pour établir la vacuité. Dharmé. Combien y a-t-il de non-soi? Non-soi, dharmé là. Ah, ni. Carré. Deux. Et c'est quoi s'il y en a deux, c'est quoi? C'est quoi? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment on s'appelle? Il s'appelle. Je crois qu'il y a le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Et c'est quoi le non-soi des phénomènes? Et c'est quoi le non-soi de la personne? Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache, qu'on connaisse bien. Quelle est la différence en fait? Est-ce que la différence est sur l'objet de réfutation ou c'est quoi la différence entre les deux? Donc, quand on réalise la vacuité, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus d'objet, c'est une vision non duelle. C'est ça qu'il a dit hier. Comme ça. Pas de réponse. C'est pas la question. C'est pas question. Question c'est le nom dame ni kariwa. Donc ce que je vous pose comme question. La vérité que quand ça dame de chez dame ni labre. Quand ça dame de chez dame de 제발 간데시 그래. 다 말아도 대화도 다 말아도 다데 어머 탄주와 시송진 누구 알았어. 어디 Donc là, la question c'est donc qu'est-ce que le non-soi? Combien y a-t-il de non-soi? Donc il y en a donc deux, celui de non-soi de la personne, non-soi des phénomènes. Et maintenant, je vous demande qu'est-ce que c'est la différence entre ces deux, le non-soi de la personne et le non-soi du phénomène. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'objet de réfutation? Il a dit hier que les Madhyamika Prasangika, ils voyaient que en fait, il n'y avait pas de phénomène en dehors de la perception qu'on en avait. Donc, ils existent en interdépendance. Donc, en fait, il n'y a pas de différence pour moi. 강사기 담에도 최지 담에서 니셰고 그랬어. 데니디 하고고 그랬어. 그봐. 강사기 담에도 최지 담에서 니셰야디 강사 랑원의 집에 동바디 강사기 담에서. 니 강사의 셴베게 풍소라 속에 최신 랑원의 집에 동바디 최지 담에서. 체식이 돈이 제발 요랬어. 그러와. 다 체식이 돈에서 나오라다 제발 요 말했어. 랑원을 좀 동바 직발했어. 각자 직발로. 강사당 각자 직발해. 각자 가야 직발해. 시 돈에 맞아 제발 요 말했어. Donc c'est important de comprendre le non-soi de la personne, qu'est-ce que le non-soi de la personne et qu'est-ce que le non-soi des phénomènes.
le non-soi de la personne, en fait, c'est l'absence d'exister de son propre côté sur la base de la personne, en fait, de l'individu. Et le phénomène, ça va être tous les autres phénomènes. Donc c'est la même, en fait, l'objet de réfutation est le même, mais en fait c'est la base qui est différente. Donc c'est les phénomènes qui ont une absence d'exister de par leur propre côté, les phénomènes, et après on a la personne, en fait, le non-soi de la personne qui va être l'absence d'exister de son propre côté. Donc les deux bases sont différentes, mais l'objet de réfutation est le même. 대신도 네 감주 남자는 가서 가서 디베 방기 좀 말해 아니 양다고 말해 또 디다 취지다매 된 거랬어. Donc dans le verset de Nagarjuna, si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni leur ensemble, si elle est autre que, quelle personne y a-t-il? La personne se compose de ces 6 éléments et donc n'est pas réelle. Donc ça, c'est le non-soi de la personne. Et ensuite, le dernier vers, de même, chacun de ces éléments est un composé et ne sont pas réels non plus. Ça fait référence au non-soi des phénomènes. Donc c'est ainsi en fait qu'on fait la distinction entre le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Donc du point de vue de l'objet à réfuter, il n'y a pas de différence. Ça c'est important à savoir. Tendes loves. Tendes. Kazintan the tende mongolam dores. Tende the tenjung salam dores. Tenjung de la chara yores. Loa. Tangarandu tanda tenjung la de la chara yore de inyo. Then kaloreta 동니 도야라 tenjung 사이드 간지고 거들라나 때네 딱점 지 tenjung de. 샤고레스. Donc hier, on a parlé beaucoup de la production indépendante et il y a différents niveaux en fait de subtilité de la production indépendante, des présentations qui sont grossières et d'autres qui sont plus subtiles. Et afin de pouvoir en fait en s'appuyant sur le raisonnement de la production indépendante réaliser la vacuité, il faut qu'on s'appuie en fait sur la production indépendante qui est donc la dépendance à la désignation. Et c'est avec cette production indépendante de la désignation que l'on peut réaliser alors la vacuité. Donc, par exemple, quand on parle de la cause et de l'effet, de l'interdépendance, de la production indépendance de la cause et de l'effet, ça, c'est une production indépendante qui est assez grossière. Donc, par exemple, un enfant qui naît de sa mère ou une germe qui naît de sa graine. Donc, tout cela sont des productions indépendantes, mais c'est un niveau, en fait, grossier. Et si on va en fait un pas plus loin au niveau de la production indépendante et donc un niveau plus subtil que celui de la cause et de l'effet, ça va être la production indépendante qui existe, la relation en fait qui existe entre les choses. Donc c'est en dépendance des différentes parties qu'on va pouvoir établir l'ensemble. Et donc ça c'est plus subtil, mais si on va encore plus subtil, ça va être donc cette production indépendance avec la désignation. Et c'est en développant et en réalisant en fait la production dépendance de la simple désignation que l'on comprend en fait par conséquence que du côté de l'objet l'objet n'existe pas de par son propre côté, il existe en dépendance de la simple désignation, et c'est ainsi en fait qu'on peut alors parachever notre réalisation de la vacuité.
아야. 근데 대인다 당가란 두고 다 강사가 다음에 되게 이나다 최지 다음에 되게 이나다 덴델 데니테야 요레스. Et donc, si on cherche le non-soi de la personne ou le non-soi des phénomènes, en fait, on peut le faire par le biais donc, de la production en dépendance. Donc il y a une façon très simple, un raisonnement logique très simple en fait à appliquer avec la production en dépendance pour qui sert en fait à prouver que le phénomène n'existe pas de par son propre côté. Donc ça va être par exemple, on prend comme objet de débat l'horloge et l'horloge n'existe pas de son propre côté parce que c'est une production en dépendance. Donc c'est très facile à dire, très rapide. 다 디지털로 되거네. 다 담보라고 삼다나 주진 되는 초가됐어. 남자라 그러와. 그 천지백 서비스. 그러와. 수기 서래? 천지백 서비스. 그러와. 세니 중조에서는 다 주진 되는 총에서 레하고 라요와. 다 델라타도나 다 최저해야 돼. 그런 딱 담으세요. 최저 된데서는 자와치 되는데 지라. 차제 차선 상되는 데 지라. 최저스는 민기 딱점 정안에 요래서는 또야 대인자 때네 딱봐 때네 딱봐 짐쟁기 때네 중발에서는 나와 디 타치 탐제를 되고 그랬어 때네 딱봐서 돼 최다 가서래 강사 뒤지기 쳐 많이 봐 두마지 쳐 탐제 또 많이 있는 손도 참아 때네 딱점 가나 로그랬어 동반이 때는 딱던데. 동반이 때는 딱던이나. 된대. Donc après ce raisonnement, donc on utilise donc la production en dépendance pour prouver que les choses n'existent pas de leur propre côté. Donc on va explorer alors maintenant les raisons en fait pour la production en dépendance. Donc par exemple, si on prend cet objet toujours de l'horloge, on voit bien que l'horloge c'est un résultat de diverses causes et conditions. Donc il a été fabriqué par certains ingénieurs ou des scientifiques, ils ont fabriqué, alors ils ont conçu cette horloge. Donc on voit bien les causes et les conditions qui vont en fait amener ce résultat de l'horloge. Ensuite, si on va un pas plus loin, on a toutes ces diverses parties de l'horloge qui sont regroupées, qui créent l'ensemble de l'horloge. Et cet ensemble, en fait, devient la base de désignation, la base pour désigner l'horloge. Donc on voit bien que l'horloge est le résultat et le produit d'une désignation. Il dépend complètement de désigner cet ensemble comme horloge. Et ça, on peut, ce processus, cette réflexion, en fait, peut être appliquée à tous les phénomènes. Et donc, que ce soit les phénomènes qui sont composés et les phénomènes non composés. Et Tamatila. Et donc Geshe-la demande alors maintenant si la vacuité est une désignation en dépendance. Est-ce que c'est une désignation? Et donc Chantal a dit oui, j'en suis sûre. Question de Tartamde. Tobe Patatamde. Sûr. Tobe Tartam, Patatam. Alors, moi je me lance. La vacuité au début, il faut bien se la représenter comme un objet pour pouvoir travailler dessus. Mais après, quand on va la ressentir, parce que bon, on va éclaircir les voiles et on va éprouver la vacuité, là, elle ne sera plus un objet. Eh bien, en finalité, non. Tant qu'on travaille dessus. Est-ce que c'est une désignation en dépendance? Eh bien, au début, oui. Au début, oui, mais quand on la réalise vraiment, ça ne l'est plus. Parce qu'il faut bien travailler sur quelque chose, sur une représentation.
도보다도 많이 배치지게 요 말이스. 도보 받았다 많이 배치지게 요 말이스. 딱지 제용들간에 도보다도 제스. 딱지 지사들간에 도보다도 많이 배차로나 캔서 차로. 딱지 지약이 최대 도보다도 제 라타로. 딱지 지사들간에 그 도보다도 많이 배 가르쳐 차 그래. 자 요 말이스. 진짜 말이스. Donc, 딜람처럼 라단 제와이나 안 디양 도보다 받았다 말이스. 딱지 지인도 도보 받았다 그래. 딱지 지사들간에 그 동반이 떠와. 도보다 받았다 말이스 라고 지그러. 저런 라단다고 지나 진짜 말이스. Donc non, en fait, ça devient assez, comment dire, étrange. En fait, si au début de l'analyse, lorsqu'on fait notre analyse, on constate que les phénomènes sont une désignation en dépendance et qu'en fait, lorsqu'on a terminé notre analyse et qu'on réalise alors la vacuité de l'objet et qu'à ce moment-là, alors, il n'y a plus de désignation en dépendance. Ça devient assez étrange en fait ce qui se passe. Et donc c'est pareil pour l'horloge. On va faire notre analyse, on va se dire l'horloge est une désignation en dépendance. Ensuite il y a la réalisation de la vacuité et ensuite ce n'est plus une désignation en dépendance. Ça paraît étrange. Donc tous les phénomènes sont une désignation en dépendance. Et donc la vacuité, elle aussi, est une désignation en dépendance. Et sur quoi est-ce qu'elle est désignée? Qu'est-ce qui est désigné? Donc ça va être en fait la base d'un phénomène, peu importe le phénomène qui a cette absence d'exister de par son propre côté. Cela, en fait, sur cette base-là, on va désigner la vacuité. Et donc c'est pour ça que la vacuité, c'est une désignation en dépendance. Elle est désignée sur cette base-là. Il n'y a aucun phénomène qui ne soit pas une désignation en dépendance. Si ce que les Madhyamika Prasangika disent, que s'il y a un objet, s'il y a une base, alors cette base-là est nécessairement une désignation en dépendance. 루드다라게 셰진 룽쿠르스 다동니 또야게 슝다부데 가와라 땡고래 선다 레용과래서와 가란도 동반이 땡야게 슝망고여레스 동반이 땡베 슝다면다 망고여레스와 슝다면다 망고여레스 이네야 다 슝가래라 땡고래 선다 레용과래서와 Cette section du texte, en fait, donc Nagarjuna et Chandrakirti ayant transmis leur héritage, ici, cette section du texte, en fait, nous parle de sur quel texte, en fait, on doit s'appuyer, sur quelle littérature, sur quel traité est-ce qu'on doit s'appuyer pour réaliser la vacuité, pour comprendre la vacuité. Et en fait, ça va être quel texte et quel traité en fait vont nous aider en fait pour réaliser la vacuité plus facilement. Nagarjuna et Chandrakirti ayant transmis leur héritage et Madhyugarbha révélé qu'il fallait renoncer aux difficultés de chercher loin. J'espère voir la vieille mère qui demeure avec moi. 가릴라 때문에 또 그래 슬라바이 나스 대신셰베 롱템베스 대신셰베 롱템 샤조게 마음발라 텐데지 용그레스 롱템 샤조 롱템베스 라 롱템베스 데네 가자 롱템지 춘이 템바 춘이 템바스 바이 아니 춘이 무슨도 동네게
는 공부루루 당 아니 러는 다와타와 대주베 아니 라마맹가 넘라 때네 안 또토그레 선송레스 롱템바 대시베 롱템발라 대시바 마옴발라 된지 용거레스 공부루루 용거레스 송여로 어디 대신시베 롱템 징스 대시베 롱템 징스 주님 덴버 쓰바이 주님 동에 되는 루루다 루벤 다와타와 텔레주베 맹아라 되니 아니 돈이 동토리 생성돼서 Atisha, il nous a dit, Atisha nous a dit donc afin de pouvoir réaliser, comment est-ce qu'on peut réaliser la vacuité. Et donc le Bouddha est venu et donc a fait cette prophétie que dans le futur il y aurait ces personnes qui réaliseraient la vacuité, donc Nagarjuna qui aurait réalisé la vacuité directement. Et donc, grâce à Nagarjuna et Chandrakirti, en fait, qui ont eu ces réalisations et ont pu en fait composer ces divers traités. Sur la base de ces traités-là, on va pouvoir s'appuyer pour nous aussi développer en fait les réalisations de la vacuité. 공부루루 때문에 루시베 봤을 때 공부루루스 로조 비딘라 자가 로조라 통그레스 한테 게롱반데 선랍기레 챤라 데니야 데라야 민 소르도 찍베야들 공부루루스 베게서 루스네 베그레스 때문에 루시베 봤대 다디 가르치기들라나 요야다 매베 초직 봤어 요야다 매베 초직 봤을 때다 말도 라운에 주바 켈레야디 매버스고로 예베 초랑네 주바 매버스야다 매버스는 랑원에 매나 매고리 슬라고로 어디 초대는 바지버진 아니 가소래 체다다 따다 니잘레 잡아지기리 오멜람 짜마지 땡기리 선송데 슬와 Donc il y a cette prophétie que le Bouddha a fait dans le futur, que Nagarjuna viendrait en fait, qu'il y aurait un moine qui viendrait. Avant j'avais le verset, mais là je l'ai perdu, donc juste faire une paraphrase de l'idée. Perdu. Dans la côté. Ouais, ça va. C'est important. C'est où chaque chose trouve pas, c'est bien. 그들 토베 라와크데 파겐 때문에 많이 봤더니 마겐예와 코나인 봐두고 선뜻이 점자시 Donc il y a cette prophétie qui a été faite donc par le Bouddha que dans le futur il y aurait donc un moine qui serait né dans le sud de l'Inde et donc qui présenterait les enseignements et ces enseignements qui composeraient, qui l'écriraient en fait libéreraient des deux extrêmes, l'extrême de l'éternalisme et l'extrême du nihilisme, et il montrerait en fait la voie en fait claire à la voie médiane. Allez, Geshe l'a dit, moi j'ai récupéré plein de copains. Bouchama. Ouais, des fourmis. Donc ils écoutent les enseignements sur la vacuité. 그래. 잠배님 뭐 제름부지. 제름부지. 시. 제름부지를 송자.
Pecha Kagana Tong in the Tongsia. Jambin de Jambin Yumbo's, Jangwella Matonga, Wachambo in La Asa. Darum Jirang Sonja. So that is the Dalai Lama. Lady said, Tiendata Gombolutus. Tandawachabi, and Shejim Long Kurs Lady, Tandania Kong Tom Shabegi. Peja did the tapet, Kaukas, Chadi or was, or the Siware Sova. Some Shavakari or Lamenta, Savashira Sova Yorwa. Savashira the Omari to Truda. Roa, the Watabi Omajubada, Sashit Tinde. What that Oma Tixel? On the day Yorwa. Kajiso. Marie Pejatiki, Chapetiki Mindi. Dilana degree. Omajuala degree. Omajubada, Omatixel degree. Donc, Nagarjuna et Chandrakirti ayant transmis leur héritage, ici, donc, ça fait référence au fait, donc, aux traités qui ont été composés par Nagarjuna et Chandrakirti, qui ont été répandus, qui sont devenus en fait renommés, connus. Je suis dans les cercles bouddhistes, je suppose. Et en fait, ces textes, par exemple, ça va être la sagesse fondamentale de Nagarjuna ou l'entrée dans la voie médiane de Chandrakirti. Dinal Bouddhesra. Ngemi Madan Tuchi Kanales. Allez. Di Induganita, Marandu Sawashiradan, Omari to the Dindu, Yani and the Jagure, Tony Toguyana, Dinal Jiri Digit and the Hakoachinani, the Chigina, Pendo Yongri, Sungore, Sura. Et ce que ça signifie, c'est que donc, les textes donc, de Nagarjuna et de Chandrakirti, par exemple, entrer dans la voie médiane, en fait, c'est vraiment, si on veut réaliser la vacuité, c'est sur ces textes-là qu'il faut s'appuyer, qu'il faut lire, qu'il faut contempler, qu'il faut analyser. Et donc, si on peut alors lire les textes de Chandrakirti comme l'entrée dans la voie médiane, donc les paroles claires, merci. Il y a aussi les 400 stances d'Aryadeva, si vous pouvez lire ce texte-là, c'est excellent. Gombol Ludu Ganma, the Gombol Ludu, the Bandit, Omajubala Sova, Omaju to Tula Sova, Omajubas, Devainza, Tela, that Pela Taja, Jerbucheki, Tindugi Java, and Devares. Et donc, puisque Nagarjuna et Chandrakirti ont composé ces différents traités, ensuite au Tibet, donc Dje Rinpoche, Lama Tsongkhapa, donc dans le vers qui suit, au lieu de Manjugarbha, vous pouvez noter Dje Rinpoche. Pardon, Chimboda. Changel, Tangel Shinimbola Diro, Tangel Shinimboda, Sashi Tichenda, Omagumbara Seda, Pardon Chungoda, and the son of this. Et donc, sur la base, donc Dje Rinpoche s'est appuyé sur les textes de Nagarjuna et de Chandrakirti. Il a composé tous ces divers textes comme l'essence de l'excellente explication, Umagompa Rapsel, Umagompa Rapsel, donc l'illumination de la pensée. Tinalola, Jarum Jichiwari, the Devapodisura, on the Devade, Devapodisura, on Digi Tara, Janguinimbu, Zebe, Sashi Tichenda, Jupe Tichenda, Leshenimbu, Suntua, Tamaleshinimbu, then Leshinimbu, that then Antua, Leshinimbu, that then and the tended about the hand, they took this. Tended about the hand, then I do this, right? Leshinimbu Chunga, Lura. On peut donc, il y a l'essence de l'excellente explication qui a été composée par Dje Rinpoche. On peut aussi inclure dans ces textes qu'il a
composé donc comme une version courte de l'essence de l'excellente explication, qui est l'hymne à la production indépendance. Et donc ce que j'ai pas de souci. Donc Dje Rinpoche, dans la version tibétaine, il y a ce vers est très poétique parce qu'en fait ça parle d'envoyer en fait comme comment dire comment ça s'appelle, les oiseaux qui sont messagers en fait qu'on envoie comme ça. Comme une colombe en fait. Donc cette colombe a été envoyée par Dje Rinpoche pour transmettre en fait tous ces messages là. Donc le vers tibétain est très poétique. Tarin Tawai, Kaleshornis, Tarim Twadomoa, Lela Vojini, Tom de Vojini, and Tenji Nebai, Magin, Tonres, Marando, Tenji the Negi, and Amok Tombani, Tonyak, Ravachambudu. Dindu Petted into Javina, and the Joboto Ravachambudu. Dinza, Yanni and the Javori, Sensumores, the Javormajegi. 아니 이탈리아 페디거네 다시 지기에서 근데 송송송 갑도 네 만들다 메망고기라다 네 저람도 저도 다시 다와시럽 지기어서 네 다와시럽 개치 모임 바지 송송 네 다와니야라 개치 모시오지 인자 되게 아니 네 치고랬으네 송고래서 donc c'est grâce à cette colombe en fait qui a été envoyée par Dje Tsongkhapa qui nous évite en fait d'aller chercher très loin. Donc aux difficultés d'aller chercher très loin, celles-ci peuvent être renoncées, puisqu'en fait on a tous ces textes, tous ces traités qui sont là avec nous. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin. Et c'est en dépendance donc de ces textes qu'on a espoir en fait de voir la vieille mère qui demeure avec moi. Et ça, c'était le Dalai Lama quand il est allé en Italie. Il a demandé au centre si ils étudiaient la sagesse fondamentale de Nagarjuna. Et donc il a posé cette question et ça nous montre aussi en fait l'importance en fait d'étudier ce texte-là pour trouver la vue. Et donc pour trouver la vue, il faut qu'on enseigne et qu'on étudie et qu'on s'appuie sur ce traité-là. 다 엄마주가다 된다 뭐 자체다 그래서 망보시오지를 들어왔어. 근데 되게 잡아든다 다토기나. 다와시럽다 잡아든다 다토기나. 레원으로 덤데보데보데나. 된다 다토기나 펜도 용거래. 좋아. Et donc, à l'inverse, donc le texte de Chandakirti, l'entrée dans la voie médiane, est vraiment un texte très long, alors que le texte de Nagarjuna, de la sagesse fondamentale, pardon. Et si vous pouvez lire ça accompagné de son commentaire, il y a vraiment des explications très claires et qui, en fait, expliquent bien les idées centrales de ce texte. Voilà. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut qu'on étudie alors la sagesse fondamentale. Donc on a besoin d'étudier ça. Hein? Donc je vous demande alors d'étudier. Yeah. 단다 샤가 된다이 ce matin on reste là on s'arrête là 닝구 중에서 말이야 닝구 다다 도토사를 ting도 칼레든데 미세면도 단다. 단단한 시도는 되게도. 예, 사진년인지 풍부로 왔어. 사진년인지 풍부인데가네. 요거는 관심있어. 동네를 가고 공부 지거할 때네. 동네 친구들이 가고 검토 보면도. 동네 친구들은 세도 보면도. Mais quand c'est chaud.
Donc on va s'arrêter là pour ce matin et on se voit cet après-midi. Donc je suis en bonne forme ce matin, donc si ça continue, je pourrai bien sûr être là cet après-midi avec vous. Mais on ne sait jamais, j'ai bien des agrégats contaminés, donc on ne sait jamais comment ça va, dans quelle direction, dans quel sens ça va. Et même si il y a de la souffrance et qu'il faut se réjouir, quand c'est un peu de souffrance, ça passe, mais quand c'est trop, c'est un peu compliqué. C'est la grève. Donc, donc quand c'est une petite souffrance, je dis ah ouais, je suis content, je suis plein de joie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand c'est une grosse souffrance, je ne suis pas tout à fait sûre de ma réponse, de ma réaction. Ça, j'ai des diamants, des sangs. Mesdames, Guru, Miyataya. 같이 해야 돼. 야마라. 가려라. 메디테이션. 메디테이션 만들나? 메디테이션 가르치기라. 공부를 해. tenjo samdana degree. tenjo nyava. Tenjor. Ouais. Ou m'avait dit tenjor. Tendel. Anya amjol tenjor cos. Tenjor la tendel samdana yorwa. Ça aussi. Tenjor. J'ai entendu ça. Après, je pensais, Pesito samdana ine, de la tendel samdana je trouve. On dit pas yomades. Donc c'est possible de faire la méditation maintenant sur la précieuse renaissance humaine qu'on a obtenue, et on réfléchit à cette précieuse renaissance humaine qu'on a obtenue en relation à la production indépendance. Donc toutes les 나단도 루틴데라 다지 주주 상배 밀루 된체와 니에카와 된데지 임바지 럽거레스 디야 딱던데스. Et donc cette précieuse renaissance humaine dont on dispose dans le présent, qui est pleinement disponible et qualifiée avec toutes ces qualités, toutes ces richesses et toutes ces libertés, celle-ci, donc on a cette base-là, et cette base-là est donc la base pour la désignation de la précieuse renaissance humaine. Donc c'est une simple désignation aussi. Comment vous voulez? J'ai dit ça. J'ai entendu ou méditer sur précieuse renaissance. Après j'ai dit ça y va. Merci beaucoup. À tout à l'heure.